Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Tenez, c'est pour vous ce magnifique panier qui a été préparé par une meilleure ouvrier de France, primeur. En 2015, Catherine Botti fait partie des 11 seules personnes à avoir cette distinction. Elle est connue de tous nos chefs savoyards. C'est moi, Pierre Marin, qui me l'a fait rencontrer. Nos amis de France Bleu aussi la connaissent bien. Voilà, elle va vous amener et vous présenter son panier. Elle est installée en plein cœur des Halles de Chambéry. C'est une immense fierté pour nous de la voir aujourd'hui. Elle sera avec nous sur ce plateau dans quelques instants. Bonjour Fanette. Bonjour Alexis. Bon voilà, on va faire les titres du journal, comme ça moi avec mon panier de légumes. Avec hier, une séance animée du conseil communautaire autour de ce projet du centre des congrès d'Annecy. Voilà, alors le centre des congrès qui n'était pas à l'ordre du jour puisqu'il s'agissait de parler de la périmètre de la future agglomération, mais forcément au moment des questions diverses, ça a parlé du centre des congrès et les élus qui sont opposés au projet ont pu compter sur le soutien de nombreux manifestants qui étaient présents hier. Les 70 ans du congrès des maires de stations de sport d'hiver. Voilà, vous étiez à Nice, Alexis, pour ce 70e anniversaire. Les maires de montagne qui ont dû, au fil des années, avec la baisse des subventions publiques, se transformer finalement en véritables entrepreneurs. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans le JT. Un troisième titre à découvrir dans le JT. Oui, et je ne me souviens. Mais je vais vous dire, j'ai ma feuille, vous voyez, voilà. J'ai marqué. Troisième titre. Ah, tiens, un service assez intéressant, qui d'ailleurs est assez proche de Catherine Botti. Les Mamies Casse-Croûte, c'est un site internet qui a été créé par des Hauts-Savoyards et en fait c'est pour inviter les particuliers à aller manger chez d'autres particuliers. Comment ça marche ? Eh ben, ça marche déjà bien. Et puis, en fait, c'est un site internet. Il suffit de s'inscrire. Ou on s'inscrit pour préparer à manger, par exemple, pour des jeunes actifs qui n'ont pas le temps, entre midi et deux, de se préparer leur petit tupper. Lunchbox. Voilà. Ou alors, on s'inscrit pour aller manger chez quelqu'un. De bonnes idées à découvrir dans le JT dans 28 minutes. Merci beaucoup, Fanette. Merci, Alexis. Vous avez vu tout ça, il y a plein de choses pour vous. À tout de suite. Mais avant de parler des fruits et des légumes, on va demander à Damien Rémy, qui a réalisé cette émission, de montrer un petit peu ce plan large. Il y a beaucoup de choses sur ce plateau aujourd'hui, notamment cette très belle maquette. On remercie encore une fois Robert Dunoyer. Pourquoi ? Parce que la thématique toute la semaine était consacrée à l'immobilier. Vous avez tout raté si vous n'avez pas suivi la place de l'info. On a essayé de vous aider à savoir si c'était le bon moment pour acheter ou louer votre maison. Pourquoi pas la vendre, bien entendu. On a vu que les taux n'ont jamais été aussi bas. Les banques aujourd'hui prêtent à des taux absolument incroyables. Les assurances, du coup, sont plus compliquées à avoir car tout le monde est un petit peu frileux. Mais attention, il y a un événement très fort que l'on va suivre au mois de juin prochain. C'est bien sûr la position de l'Angleterre. Le fameux Brexit sera décidé ou pas à la moitié du mois de juin. Et si très clairement les Anglais sortent de l'Europe, cela pourrait avoir une véritable conséquence sur le marché immobilier montagnard, bien sûr, mais aussi le marché immobilier frontalier. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre conseil auprès des agents immobiliers des Pays de Savoie. Les notaires aussi sont là pour vous aider car le régime fiscal va beaucoup changer en 2017, peut-être même la suppression du fameux ISF, l'impôt sur la fortune. Donc voilà, quoi qu'il en soit, avant de faire quoi que ce soit, renseignez-vous auprès des professionnels. J'en profite pour vous dire que la thématique de la semaine prochaine sera très différente de cette semaine. On va parler du mieux vivre en Pays de Savoie. Qu'est-ce que l'on peut faire de son quotidien pour vivre mieux ? Est-ce qu'il y a des choses à pratiquer tous les jours, des soins qui ont peut-être évolué, des chamans, le reiki, le pilate, un univers formidable qui va peut-être changer votre vie. Ça sera donc lundi dans Place de l'Info et ce, toute la semaine. Avec une nouvelle chronique, beaucoup de nouveaux visages sur 8 Mont-Blanc. Bonjour Sophie, vous êtes une amoureuse de vieux objets. Vous avez amené, je ne sais pas ce que c'est à côté de vous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de revenir sur TV8 Mont-Blanc. Ouais. Je vous ai amené aujourd'hui 3 objets très différents. Oui. Et le premier que j'avais envie... J'ai le même chez moi, mais je ne dirais pas où. Non, exactement. Eh bien non, détrompez-vous, ça n'est pas du tout ce que vous pensez. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter un lessiveur. Alors, lessiveur. Oui, tout à fait. Cet objet étonnant est un lessiveur. Eh bien écoutez, le lessiveur, c'est plus ou moins l'ancêtre de la machine à laver. Vous l'avez compris, c'est manuel. Et comment ça marche ? Alors, c'est pas compliqué. Il s'agissait autrefois, bien sûr, de faire chauffer sa lessiveuse avec
vous mettiez votre linge, bien sûr, dans votre lessiveuse, vous faisiez bouillir l'eau à l'intérieur de votre lessiveuse. Oui. Et là, la ménagère costaude empoignait son lessiveur et pompait. C'est-à-dire qu'il s'agissait de pomper. Et le système était vendu dans la publicité comme un système hydropneumatique. C'est-à-dire qu'il brasse l'eau à l'intérieur de la lessiveuse. Et en Mais ça n'abîme pas le vêtement? Alors, il était vendu comme étant lavant, rinçant, blanchissant, sans du tout abîmer le textile puisqu'il ne le touchait pas. Ah, oui. Or, vous imaginez bien, et d'ailleurs toutes les femmes qui regardent aujourd'hui l'émission le savent, on ne peut pas laver du linge juste en brassant de l'eau. Oui, et donc ça a été un énorme flop commercial. En tout cas, voilà un objet qui a marqué peut-être l'histoire de vos mères, grand-mères, etc. Deuxième chose, vous avez une tasse. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vous ai apporté une tasse moustache. Donc c'est une étonnante tasse. Alors regardez, je vous montre. Oui, donc c'est une tasse classique avec une soucoupe. Et puis là, vous avez un petit rebord. Oui. Alors il faut savoir que c'est une invention anglaise. C'est un Anglais donc, qui s'appelle Harvey Adams qui a inventé dans les années 1860 ce fin rebord chantourné pour permettre aux dandys de préserver leur moustache de la vapeur chaude. Puisqu'autrefois, les dandys mettaient leur moustache en forme en la cirant. Alors on obtenait des formes de moustache absolument extraordinaires, mais à l'heure du café et du thé, il était bien sûr important de pouvoir préserver cette moustache. En quelle année il y avait cette tache moustache? Alors, dans les années 1860, et c'est une invention anglaise. Il faut savoir qu'après, tous les fabricants français vont la reprendre à leur catalogue, et aujourd'hui, vous pouvez trouver des tasses moustaches dans les brocantes, mais pour avoir beaucoup chiné, je peux vous dire que le meilleur endroit pour trouver une tasse moustache aujourd'hui, c'est sur Internet. Ça coûte combien? Il faut compter à peu près 70 € pour trouver une tasse moustache avec sa soucoupe en bon état. C'est plutôt joli d'ailleurs comme objet. Oui, c'est un objet assez élégant. Et en plus, pour les femmes qui sont bien maquillées, voilà, du coup, les lèvres ne sont oui, pas mais touchées. alors sachez que c'est le premier gadget masculin de l'ère moderne. Incroyable. Mais oui. Troisième objet, c'est une gravure qui est juste exactement, à côté de vous. tout à fait. Le troisième objet. Cassez pas, hein. Ah non, c'est pas le jour. Donc le troisième objet que je vous présente, c'est un Saint-Antoine. Alors il y en a dans chaque église. Exactement. Alors je voulais vous préciser d'abord qu'il existe deux Saint-Antoine. De Padoue. Voilà, le Saint-Antoine de Padoue, celui qu'on prie quand on a perdu ses clés, par exemple. Oui, ah ben ça marche toujours, ça. Ça marche toujours. Et le Saint-Antoine ermite, donc Saint-Antoine ermite, on le représente, comme vous le voyez là, en vieillard, puisque la légende dit qu'il est mort, il avait 102 ans. D'accord. Et il est toujours accompagné de son petit cochon. Donc, en termes d'iconographie religieuse... C'est étonnant de voir un cochon dans une gravure Mais d'église. oui, alors figurez-vous que Saint-Antoine a été torturé pendant très longtemps par le diable. On dit que Saint-Antoine est un anachorète. Il a vécu reclus dans le désert. Et pendant qu'il était dans le désert, eh bien, le diable est venu l'asticoter assez régulièrement. Et on a voulu donner une image à ce diable. Alors au départ, on l'a mis en forme de loup. Puis finalement, on lui a donné l'image d'un sanglier. Et pour finir, on lui a donné l'image d'un petit cochon. Et alors, il faut savoir que les petits cochons des Antonins portent toujours une petite clochette pour qu'on puisse les reconnaître. Parce qu'il avait été donné comme privilège aux Antonins le droit de laisser divaguer leur porc dans les rues et ainsi de manger les ordures et d'entretenir les rues. Bien sûr, et de les nettoyer. Exactement, et de les nettoyer. Et ça permettait aux Antonins de subvenir à leurs besoins et aux besoins de leurs malades, puisqu'en Haute-Savoie, les Antonins ont pris soin des malades de l'ergot. De l'ergotisme, exactement. Donc il existait plusieurs formes d'ergotisme. On est à quelle date à peu près pour cette gravure? Alors cette gravure, elle date du XVIIe siècle. XVIIe siècle. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors pour rien vous cacher, il y a le prix derrière et je l'ai chiné 10 €. 10 €, vous voyez, comme quoi pour un morceau d'histoire, hein, ouais, il faut le rappeler évidemment, la salubrité était un des éléments les plus importants du bien vivre au quotidien. Sophie, on vous retrouve très bientôt ici sur 8 Pont Blanc, dans la place de l'Info. Avec plaisir. Pourquoi cette passion des objets anciens? Écoutez, je suis tombée dedans il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, j'en suis ravie. Ce que j'aime, c'est remettre les objets dans leur contexte. Et nous raconter des jolies histoires. Exactement, c'est raconter l'histoire des objets. Eh bien, vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. Tout de suite, une petite page de pub. On retrouve Thierry Paul pour la météo. Fera-t-il beau samedi ou dimanche? Quel est le meilleur moment pour le barbecue? C'est tout de suite dans 3 minutes. La place de l'info juste avant le week-end. Quel temps fera-t-il? Bonjour Thierry.
Très beau panier de légumes et de fruits juste à côté de vous. Bien arrosé. Alors, bah oui, c'est pas mal tout ça. Hein. Oui, c'est bien arrosé, hein, regardez, comme c'est vert. Oui, mais bon, Catherine qui est avec nous, qui est meilleure ouvrier de France primeur, m'a dit c'est un peu compliqué hein, cette année pour achalander tout ça. Il fait un coup beau, un coup froid, un coup chaud. Et oui, alors ça pousse pas régulièrement. Voilà. Et puis c'est pas fini. Ah c'est oui le problème. Ça va pas s'arranger un peu Non, on a un pic de chaleur ce samedi, jusqu'à 25-26 degrés en pleine. On pourrait atteindre 28 degrés très localement pour ce samedi après-midi. Mais malheureusement, une dégradation dimanche en seconde partie de journée va venir un peu gâcher tout ça. Et du coup, lundi, on va retrouver un petit coup de frais avec des températures qui auront encore du mal à atteindre les 15 degrés lundi après-midi. Même pas 15 degrés? Oui, c'est ça. Lundi. Et après? Et après, ça reste plus ou moins instable, mais les températures vont regrimper quand même par la suite pour atteindre des normes de saison. Donc, ce qui veut dire que par rapport à hier, Thierry, le beau temps sec, c'est déjà plus trop sûr. C'est plus doux, mais pas forcément beau. Alors pour l'instant, on hésite à faire des prévisions à trop long terme. Parce que ça change beaucoup, ça change tous les jours. Donc pour l'instant, on va rester prudent, on va s'arrêter au début de semaine prochaine. À partir de mardi, on retrouvera à nouveau des températures un peu plus agréables. Ça devrait se poursuivre sur la suite, normalement. On ne devrait plus avoir ces baisses de température comme on a connu cette semaine et qu'on connaîtra en début de semaine. Ça devrait se stabiliser pour la fin mai et pour le début juin. Mais c'est sous réserve, évidemment. Catherine, c'est vrai que quand on voit tous ces légumes, il a fait quand même beau aujourd'hui, on a envie de manger de la tomate, des radis. Par contre, voilà, s'il fait pas beau, c'était le cas d'hier ou de lundi prochain, on a plutôt envie de pas du tout ça, de poter. On a envie déjà d'asperges, ou peut-être pas vraiment de poter, mais on a envie de manger des choses comme des asperges en sauce, on a envie de manger un chou-fleur. Ouais. Mais demain, on aura envie brusquement de manger un melon, de manger des tomates. Ouais. Du basilic. Et la demande est très fluctuante, les gens ne savent pas trop? Oui, on ne sait pas. Quand même, je trouve que les gens sont bien partis sur la tomate, même si le temps fluctue beaucoup, parce qu'on est quand même, on approche du mois de juin. Et bien sûr, mais c'est vrai que quand on regarde, la nature s'est réveillée très très vite. Hein, Thierry, début mars, on voyait même déjà dès mi-février l'herbe qui repartait, ça avait plutôt pris de l'avance. On était un peu en avance. On a tout perdu. Tout était en fleurs. Et... Et on reste sur la lignée ça fait 3 mois que c'est comme ça, de l'hiver, même de l'hiver, où on va rester sur. On a eu un hiver bizarre, et on est en train de dire on a un printemps bizarre. Et tout est bizarre. Tout est bizarre. Bon, écoute, des bizarres comme c'est bizarre. On a du vent surtout. On retrouve Thierry Bizarre lundi prochain. Bon week-end, Thierry, un documentaire à voir. De la marche, vous allez voir une très très belle épopée. Beau documentaire à découvrir actuellement sur 8 Mont Blanc. Nous sommes très fiers d'accueillir, c'est pour ça qu'elle a un col bleu-blanc-rouge, hein, c'est un véritable symbole. Elle est meilleure ouvrier de France, primeur, il y en a très peu, il n'y en a que 11 en France. Catherine Bautier, on la retrouve sur le marché des Halles à Chambéry. Vous vous levez à quelle heure, Catherine, le matin? Moi, je me lève aux alentours de 4 heures. 4 heures du matin. 4 heures pour la mise en place du stand. Ouais. Et votre mari? Et mon mari qui, lui, s'occupe des achats. Il se lève à 1h30, 2 heures du matin. Oh là là, 2 heures du matin. Est-ce que l'on a la chance, chez nous, dans les pays de Savoie, d'avoir tous les légumes dont on a besoin? On a beaucoup de production dans la région. En ce moment, c'est vrai qu'on est un petit peu limité. Les fraises vont commencer, mais on a quand même pas mal de production. On a surtout de la pomme, de la poire. La région est connue pour ça, en Savoie. Bien sûr. Et puis sinon, on a de la fraise, on a de la tomate, on a de la salade, on a plein de productions. Il y a beaucoup de couleurs, hein, comme sur votre plateau et également dans les Halles de Chambéry. Est-ce que, parce que voilà, vous avez ce col bleu blanc rouge, donc très clairement, on a confiance en vous. Beaucoup de restaurateurs ont une grande confiance en vous. Est-ce que vos légumes et vos fruits et légumes donc, sont au moins cultivés localement, français, sinon bio?
En tout cas, ils sont cultivés localement en principe. En principal, je veux dire, surtout sur la région lyonnaise, parce qu'on a beaucoup de producteurs dans la région lyonnaise, mais également dans la région d'Aix-les-Bains. D'accord. Et on s'approvisionne avec des produits qui viennent un petit peu de plus loin pour des demandes un petit peu plus particulières. Bien sûr. Est-ce que vous arrivez à garantir aux restaurateurs, voilà, non mais je veux de la super tomate, il y aura de la super tomate, ou non, même eux doivent faire un petit effort? De toute façon, le restaurateur, comme le client sur le stand, veut de la régularité. Oui. Il veut la qualité, mais il veut aussi la régularité. C'est-à-dire, il veut toutes les semaines une bonne tomate pour faire sa salade, il veut une bonne salade, il veut un haricot sans fil, évidemment. Donc, il faut toujours du suivi. Il y a 2 tomates devant vous qui m'intéressent beaucoup. Une qui est très à la mode, hein, c'est la tomate cœur de bœuf. Et une autre, la liguria. Alors, c'est vrai qu'on les confond souvent. Alors, la liguria, c'est une tomate qui a une forme de poire. Oui. Et qui est tout en chair. C'est vraiment. C'est la période. Voilà, c'est la période. C'est la période de cette tomate qui est pleine de chair. Quand on la coupe, c'est tout rouge. Il n'y a pas de graines, il n'y a pas d'eau. Donc les enfants l'adorent. Voilà, les enfants l'adorent. Avec du basilic, une bonne huile d'olive, un grain de sel, c'est extra. Et puis après, il y a il y a plein d'autres variétés de tomates, mais surtout depuis l'année dernière, on a fait une mise en avant sur les tomates de couleur, c'est-à-dire comme la noire de Crimée, la tomate ananas, il y a aussi de la verte. Ça y est, je suis mort de faim. Voilà, il y a plein de sortes de tomates et du coup, vous faites une super assiette bien colorée et qui donne envie parce que les couleurs attirent. Bien sûr. Quand on voit les courgettes à côté, moi j'adore ces petites courgettes rondes. Je trouve qu'elles sont juste comme ça à sauter, très peu cuites, un peu de basilic, un peu de chèvre à côté, c'est parfait. Voilà, toujours laisser un petit peu croquant et puis même farci avec une bonne farce. C'est sud, ça. Poisson ou viande, c'est extra. Il y a des carottes aussi qui sont déjà bien arrivées. Je vois aussi des radis. Voilà, j'ai fait carottes, petits pois, les petits oignons cébettes pour faire une jardinière, puisque c'est la saison. Alors on va arriver à la fête des mères, donc c'est un petit peu le repas de la fête des mères, la jardinière. Et puis les radis, bien sûr, c'est le printemps, ça nous évoque le printemps, on a envie de croquer dans un radis tout frais. C'est vrai que maintenant vous êtes toutes équipées les unes les autres avec ces super robots qui marchent super bien. Oui. Voilà, c'est aussi une nouvelle utilisation du légume. Oui. Alors, c'est vrai que quand on mixe tout, il n'y a pas forcément la couleur qui ressort, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la chance dans les pays de Savoie d'avoir des légumes aussi de meilleure qualité? Qu'ils soient beaux, ça se voit, je veux dire, ils sont magnifiques ces légumes, mais est-ce qu'ils sont forcément meilleurs aussi pour la santé? Meilleurs pour la santé, oui, à partir du moment où ils sont tout frais, ils sont pleins de vitamines, donc forcément, ils sont bons pour votre santé. Ça, c'est clair. Après, s'ils sont bio, c'est encore mieux, mais s'ils sont cultivés avec un circuit plus court, donc dans le local, c'est encore mieux. Ma dernière question, Catherine, quand on voit tous ces légumes, est-ce qu'il vaut mieux, franchement, acheter des légumes d'ici ou du bio, qu'on ne sait pas d'où ça vient, d'Égypte, etc. C'est pas les mêmes cahiers des charges. C'est vrai qu'il y a bio et bio. Après, c'est peut-être mieux d'acheter un haricot qui vient de pas trop loin, même si c'est pas local vraiment, mais qui vient pas forcément d'un pays étranger. C'est mieux quand même qu'il est privilégié du circuit court. On n'a pas parlé des magnifiques fraises. J'en ai mangé 3 juste avant le démarrage là. C'est des charlottes. Qu'est-ce que sont bonnes? Ça, c'est la charlotte. C'est une fraise très parfumée qui se tient bien et qui est bien brillante, qui a une belle robe bien brillante et qui donne envie, puis qui dégage un parfum. Alors, il y a une grande absente dans votre panier. On en parle beaucoup. Tous les chefs sont un peu inquiets parce que c'est très certainement un des meilleurs fruits à travailler comme ça au mois de juin, c'est la cerise. Il y a eu des changements de réglementation avec un pesticide qui a été clairement interdit. Donc voilà, est-ce qu'on aura de la cerise? Est-ce qu'elle ne sera pas trop chère cette année? La cerise restera toujours un peu chère parce que ramasser 1 kilo de cerise, Alexis, c'est un travail incroyable. C'est un travail difficile. S'il est fait à la main, c'est un travail minutieux et le travail, ça se paye. Et forcément. Merci beaucoup Catherine, on vous retrouve donc en plein cœur des Halles de Chambéry. Est-ce qu'il vaut mieux faire comme les personnes âgées qui sont les premières à venir sur les stands très tôt pour choisir, comme ça elles farfouillent un peu? Ou non, ça c'est du passé, même à midi on trouve encore ce qu'on veut? Oui, tout à fait. Ouais. Nous jusqu'à midi et demi, 1h moins le quart, 13h, il y a encore tout ce qu'il faut sur l'étal. Regardez ce sourire, elle s'appelle Catherine Botti et avec son mari, elle se lève très tôt pour vous. C'est une des grandes fiertés de Chambéry. On est très heureux en tout cas de vous saluer, vous qui habitez aussi la Savoie. Passez un excellent week-end, cuisinez un petit peu. Et puis voici Thierry pour la météo et après le journal avec Falep de Buisson.